Allô, chers compagnons, j'espère qu'on est bien en route avec joie. C'est bien le fun de voyager, d'être sur la route. Et nous sommes rendus à une escale intéressante. Et c'est le camp des boulots, un stop. Je ne sais pas pour vous là, mais ma famille, nous on aime beaucoup voyager. Et une des choses qui nous intéresse pendant le voyage, c'est les escales. On aime beaucoup ça, les places d'escale, parce qu'on peut se ravitailler, on peut se remettre en propreté, on peut avoir vraiment tout le nécessaire pour la suite du voyage. Et nous sommes rendus à une escale ici, au camp des Boulots 71, chemin des Pins Rouges, à Grand Rémaux. J'espère que vous en profitez. Je nous souhaite de le faire pour les nouveaux comme pour tous ceux qui sont des habitués. On sait que cette année, il y a beaucoup de restrictions, pas de foyers, pas de grandes salles, pas de cafétéria, toutes des choses qu'on aime bien avoir au camp, mais que toutes ces restrictions n'enlèvent pas notre joie. On peut avoir bien du fun malgré les distanciations et le manque de temps, de louanges où on peut être tous ensemble. Prenons le maximum, ayons le temps pour avoir le maximum de fun possible. C'est une bénédiction, c'est une grâce d'avoir ce genre de place. C'est bon dans ce genre de situation où c'est comme différent de se rappeler ce pourquoi nous existons. Pourquoi est-ce que nous sommes véritablement sur la terre? Ben, la société va nous dire que dans des situations pareilles, que notre fun n'est pas à son maximum parce que nous existons pour avoir, selon le monde, le maximum de fun possible. Mais la Bible nous dit que nous existons, c'est pour que nous puissions refléter Dieu. Nous existons pour représenter Dieu dans toutes les circonstances de la vie que nous aurons sur la terre. La Bible va nous présenter Dieu comme un être multifacette qui, dans plusieurs circonstances de la vie, va nous faire découvrir qui il est. On va avoir des circonstances souvent bonnes, mauvaises, mais dans lesquelles on voit quand même Dieu qui se révèle à nous, qui nous donne de connaître qui il est. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions, les hommes qu'il a créés à son image, le refléter, le représenter. Ça veut dire dans tous ces genres de situations, bonnes ou mauvaises, que nous puissions communiquer autour de nous sa personne, qui il est. Ça, c'est pas facile. Mais l'exemple qu'on a dans le livre des psaumes nous donne de voir des personnes qui souvent sont en pleurs, qui souvent sont dans la joie, mais qui vont avoir des chants d'allégresse en dernier. On peut voir que la louange est ce qui gagne dans le livre des psaumes. En dernier ressort, c'est toujours la louange qui va ressortir. Dans notre vie aussi, la louange doit toujours gagner. La louange doit ressortir malgré toutes les circonstances difficiles qu'on peut vivre, qu'on peut avoir. C'est pourquoi, dans notre escale, en ce moment, au camp des Boulots, j'aimerais nous encourager à avoir bien du fun. Et on remercie particulièrement tout le personnel qui est là pour nous servir. Vraiment, très bon travail, belle équipe qui nous donne d'avoir le maximum de plaisir. Il ne faut pas oublier, quand on est en escale, que les personnes qui sont là, qui travaillent, sont très précieuses pour notre bien-être, pour qu'on puisse avoir tout le ressourcement pour continuer le voyage. Ces personnes sont très importantes. C'est pourquoi je prie ce matin que le Seigneur mette dans nos cœurs plus de joie, qu'il nous inonde de sa joie, de sa paix, qu'il remplisse nos cœurs.
alors que nous sommes en escale pour continuer notre voyage. Oui, je vais prendre le temps peut-être pour connaître ta famille, pour te connaître. J'aimerais continuer à prier pour toi. Et ma prière serait que la joie de Dieu en toi déborde, qu'elle t'inonde pour t'aider à continuer dans ton voyage, malgré les épreuves, malgré les difficultés, que tu sois en paix. Que le Seigneur nous aide véritablement à ouvrir comme les vannes de joie qui sont en nous, de laisser les robinets de la joie couler pour nous inonder. Parce que c'est la responsabilité de chacun, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité d'ouvrir les vannes qui sont en moi, les vannes de joie. Parce que dans la vie de tous les jours, si on n'ouvre pas ces vannes de joie, on va se sentir stressé. On va être à longueur de journée avec des soucis. On va manquer de repos. Et on sera toujours comme en train de courir vers un bonheur qui malheureusement ne sera pas rattrapé. Ce bonheur vers lequel on court, qu'on ne rattrape pas, c'est un faux bonheur. C'est un bonheur qui court toujours plus vite. Il ne sera pas rattrapé. Sa vitesse est toujours à une vitesse qui est effrénée. C'est pourquoi on va se sentir épuisé de ne pas atteindre ce bonheur. On va toujours être dans l'essoufflement si on court vers un tel bonheur. Mais le vrai bonheur, lui, il ne court pas. Il n'est pas dans une course de vitesse. Le vrai bonheur, il se trouve en Dieu. Et on l'a déjà vu dans les autres études, l'appel à la foi en Dieu qui nous a été lancé. Si nous voulons le bonheur, nous devons avoir cette foi en Dieu en qui réside notre bonheur véritable. Et aussi, on a eu l'appel à l'obéissance. Si nous voulons vivre le véritable bonheur, on a cet appel à l'obéissance dans la parole de Dieu, à faire de la parole de Dieu un plaisir, un délice, comme on a vu avec le psaume 1, le verset 2. Et en dernier, si on veut vraiment si on veut vivre le bonheur, il faut rester près de notre Dieu. On a vu avec le psaume 3 comment l'arbre était planté près de la source. Nous, on veut rester le plus près possible de Dieu pour vivre véritablement le bonheur. Si nous voulons vivre ce bonheur, il est bien qu'on puisse garder l'image du bon berger et des brebis. Le bon berger, il est près des brebis. Il est tout le temps avec ses brebis. Il prend soin de ses brebis. Il les nourrit. Il y a une harmonie qui existe entre le bon berger et ses brebis. Ce même genre d'image, on le voit avec Jésus et les disciples. Jésus, avec qui les disciples vont être toujours dans la sérénité, dans la paix. On ne voit pas les disciples paniquer. Jamais le chaos, jamais l'essoufflement quand Jésus est avec ses disciples. Donc, comme rappel, j'avais une question pour vous, pour nous, ce matin, de ce qu'on a vu dans nos précédentes études, les principes appliqués par le psalmiste pour être heureux. Quels sont les principes qui ont été appliqués par le psalmiste qu'on a vu dans le livre des psaumes? Qu'est-ce qui fait qu'un homme puisse être heureux? 3 choses qu'on a vues, qu'on peut souligner, c'est que l'homme heureux cherche toujours à s'approcher de Dieu. L'homme heureux va s'approcher toujours de Dieu. On voit avec le psaume 73, le verset 28, le psalmiste qui dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel,
afin de raconter tes œuvres. Donc, première chose, l'homme heureux va s'approcher de son Dieu. Deuxième principe qu'on a étudié, c'est que l'homme heureux trouve son plaisir dans l'étude de la parole de Dieu. Avec le psaume 119, verset 49, il peut dire « Je fais mes délices tes commandements, je les aime ». L'homme heureux va aimer les principes, les préceptes, la parole de Dieu. Et en dernier, il prend soin de sa relation avec Dieu. L'homme heureux va prendre soin de sa relation avec Dieu. Avec le psaume 86, on a vu que l'homme heureux a une vie d'adoration et de louange. Il a une vie aussi de requête. Il apporte tout ce qui peut être souci comme préoccupation à son Dieu. Et il étudie la parole de Dieu. Donc, 3 choses qu'il va faire. Il prend soin de sa relation avec Dieu en étudiant sa parole, en adorant, en louant Dieu, mais aussi en apportant à Dieu tout ce qui peut le préoccuper. Donc, son bonheur, le bonheur de l'homme va affecter, l'homme heureux va affecter toutes les autres sphères de sa vie. Donc, mon bonheur, ton bonheur va affecter toutes les personnes qui sont autour de nous. Ça va affecter mon couple, ça va affecter ma famille, mes enfants, ça va affecter mes amis, mes voisins, ça va affecter mes collègues de travail. Le fait que je sois heureux, parce que mes soucis, j'en ai, mais je les apporte, je les dépose aux pieds du Seigneur. Et les conséquences directes qu'on peut voir de l'homme heureux, c'est que dans la vie de l'homme heureux, on va voir que c'est une personne qui produit son fruit en sa saison. Il ne produit pas tout le temps, mais il produit en sa saison. Quand c'est la saison, il va produire son fruit. Et aussi, c'est une personne qui aura toujours du succès. Toujours du succès malgré les épreuves. Succès selon les standards, les normes de Dieu. Est-ce de toi qu'il est question ici ce matin? Est-ce de toi que nous parlons, de cet homme heureux? Donc voilà quelques principes, quelques modèles que nous pouvons avoir à appliquer dans notre vie si on veut être ces personnes heureuses. Rappelle-toi, dans la dernière étude, je t'ai demandé si tu étais heureux ou malheureux. Je me demandais si c'est de toi qu'il est question quand on parle de l'homme qui est en route avec joie. Est-ce de toi qu'on parle? Et on avait aussi à donner la raison pourquoi. S'il nous plaît, répondons à ces questions. On va revenir sur cela dans notre étude de demain. Ce sera notre dernière étude. Comme devoir aussi, on avait le psaume 25 à lire. Le psaume 25, qui est une prière que nous allons regarder ce matin, ce jour, en voyant que c'est un psaume qui est divisé en 3 parties. Un psaume, une prière très intéressante. On va lire tout le psaume 25 ce matin. Et la première partie qu'on peut avoir du verset 1 au verset 7, c'est qu'on voit que ce psaume, c'est une prière s'appuyant sur la personne de Dieu et sur ses promesses. Donc, c'est une prière qui s'appuie sur qui est Dieu et sur les promesses que Dieu a données. Donc, on va voir ici le psalmiste qui va reconnaître sa culpabilité. Il reconnaît son péché, son incapacité, sa petitesse. Donc, il a une attitude d'humiliation. Je vais lire pour nous les 7 premiers versets. Le psaume nous dit « De David, Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus.
Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Donc ici, on voit un texte qui signale qu'on a deux groupes en présence. On est en présence d'un groupe de personnes qui se confient en Dieu et d'autres qui ne se confient pas en Dieu. Ils n'ont aucun intérêt en la personne de Dieu. Ici, le psalmiste va nous dire qu'il y a des ennemis et on va conclure aussi qu'il y a des amis de Dieu, des méchants et des justes, ceux qui sont couverts de honte et ceux qui sont honorés. Comme leçon qu'on peut retenir de cette deuxième partie, c'est que c'est l'attitude à l'égard de Dieu qui fait la différence entre les méchants et les justes, ceux qui reconnaissent la bonté de Dieu et ceux qui ne la reconnaissent pas. Pareil pour la vie éternelle, c'est le même principe qui est appliqué. Le salut, c'est pour ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur sauveur, comme leur Seigneur personnel. Et pour les autres, pas de salut. Deuxième section de ce psaume 25, on voit à partir du verset 8 au verset 14 une déclaration de foi en l'Éternel. Il y a ici une reconnaissance de la souveraineté de Dieu et une affirmation de sa foi en lui. Du verset 8 au verset 14, je vais lire pour nous. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Donc, dans cette deuxième partie, on voit que c'est Dieu qui fait la différence dans la vie des hommes qui sont tous pécheurs. Il vient et aux humbles, il donne une espérance. Pourquoi il le fait? C'est à cause de son nom, c'est à cause de qui il est. Donc, une leçon qu'on peut avoir dans cette section, c'est que Dieu donne à l'âme de ceux qui le choisissent de se reposer dans le bonheur. Son amitié est pour ceux qui le craignent. Et toujours comme parallèle, comme lien, si on pense à la promesse que Jésus fait à ses disciples en partant, c'est qu'il s'en va leur préparer une place dans laquelle ils auront un bonheur éternel. Ici, l'âme reposée, l'âme trouve son repos dans la présence de Dieu. Et dernière section, la troisième partie, un appel d'urgence à Dieu. On voit ici la reconnaissance de l'imminence du jugement de Dieu. Il y a un jugement qui arrive. Quoi faire devant ce jugement qui arrive? Le psalmiste, à partir du verset 15, nous dit « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet.
Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confondu quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Donc ici, l'homme qui veut vivre heureux va s'inspirer de cette prière dans sa relation avec Dieu. Une prière de reconnaissance que le vrai bonheur, c'est à Dieu. C'est vers Dieu qu'on peut le trouver. Pour être en route avec joie, il faut être conscient qu'il y a deux voies. C'est ce que le psaume 1 souligne. On a vu avec le psaume 1 du verset 1 au verset 3 qui nous a parlé de l'homme heureux, que c'est l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il nous a parlé de ce que cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrit pas et tout ce qu'il fait lui réussit. Dans la dernière partie de ce psaume, du verset 4 au verset 6, on voit la voix du méchant. La voix du méchant nous est décrite. Il nous dit que le méchant n'est pas comme l'homme heureux. Il n'en est pas ainsi du méchant, des méchants plus précisément. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc, pour notre thème de ce jour qui était les deux voies avec leurs deux issues, on voit qu'il y a une bien belle différence, une grande différence entre le chemin qu'emprunte le juste et celle qu'emprunte le méchant. Le méchant ne fait pas confiance en l'Éternel. Le méchant vit sans tenir compte de Dieu. Et si on repense aux trois éléments qu'on a vus dans le psaume 25, on va voir comment se matérialise la vie du méchant par rapport au juste. On voit dans le psaume 25 que, en premier, le juste va faire appel à Dieu. Il reconnaît l'autorité de Dieu, mais le méchant ne reconnaît pas l'autorité de Dieu. Il se passe de qui est Dieu. En deux, on va voir que le méchant, il ne fait pas une déclaration, il n'affirme pas sa confiance en Dieu. Pourtant, le juste, dans le psaume 25, on a vu, le juste reconnaît, il fait un choix de Dieu. Il affirme sa foi en Dieu. Donc, il décide de marcher dans les voies de Dieu selon la parole, pendant que le méchant ne veut pas suivre ces principes de Dieu. Et en dernier, on voit que le juste fait appel à Dieu, mais le méchant ne fait aucun appel à Dieu. Dans sa déchéance, il persiste. Il a un numéro d'urgence, mais il ne fait pas appel. Il préfère continuer sur son chemin. Il persiste sur son chemin. Donc, on voit que le méchant va tout le temps s'opposer dans son chemin au juste. Ils vont dans deux directions bien différentes. Ils ne sont pas dans la même direction. Si on se rappelle la triade qu'on a vue avec le bonheur, on a vu pour le juste que le juste
va avoir le bonheur et son bonheur est conditionné par sa foi, sa confiance en Dieu. Et cette confiance en Dieu l'amène à l'obéissance. Et cette obéissance va faire qu'il sera heureux. Ça, c'était pour le juste. Pour le méchant, lui, on va dire, il est dans une autre triade. Il est dans un autre cadre. Et sa triade, on va l'appeler la triade du malheur. Son malheur, le malheur du méchant, c'est que il ne croit pas en Dieu. Il est incrédule. Donc, le malheur qui va entraîner son incrédulité. Et l'incrédulité du méchant fait qu'il va avoir à la fin à désobéir. Il désobéit à ce que Dieu dit. Il ne se soucie pas de ce que Dieu dit. Donc, on a comme une triade du juste avec le bonheur, l'obéissance, la foi et l'obéissance. Et on a la triade du malheur, du méchant, pardon, avec le malheur, avec la désobéissance et avec l'incrédulité. Donc, deux triades pour les deux différents groupes que nous avons. Donc, si on résumait ce matin, on dirait que les justes vont avoir, comme avec notre texte du psaume qui nous dit clairement que les justes auront la vie éternelle. Par contre, les méchants sont préparés pour une ruine éternelle. Pourquoi une ruine? Parce qu'ils vivent dans l'incrédulité, dans la désobéissance et ça entraîne leur malheur. Et les justes vont avoir la vie éternelle. Pourquoi cette vie éternelle? C'est parce qu'ils ont foi en Dieu et qui se matérialise par une obéissance et ce qui va leur donner le bonheur, qui va leur donner d'être des personnes heureuses. Ce matin, on s'arrête là, mais j'ai un devoir encore pour nous. C'est que tu me parles des vannes de la joie, de la paix dans ta vie. Est-ce que les vannes de la joie, de la paix dans ta vie sont ouverts? Est-ce que ces robinets sont fermés? Est-ce qu'ils sont à moitié fermés ou à moitié ouverts? Deux phrases, j'aimerais que tu m'écrives deux autres phrases pour décrire comment sont les vannes de joie dans ta vie. Et comme devoir, aussi, une lecture du psaume 139. Une lecture du psaume 139. Que le Seigneur nous bénisse. Et on va se dire, demain, la dernière étude. Bonne journée.